Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous allons voir un thème intitulé La mort physique, l'enlèvement et la marque de la bête. Tout d'abord, vous allez comprendre pourquoi ce thème, la mort physique, l'enlèvement et la marque de la bête. Nous sommes quand même d'accord. Et le salut, c'est en Jésus-Christ. Pour qu'une personne soit sauvée de la mort éternelle ou de l'enfer, cette personne doit accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Selon Romains chapitre 10, verset 9. Il y a aussi dans la foi aussi une conception qu'on appelle l'enlèvement. L'enlèvement se définit comme un temps où ceux qui sont agréables à Dieu seront enlevés, c'est-à-dire ils vont disparaître. Disons que s'il y a trois personnes qui est là, il y a une seule personne qui marche bien dans la parole de Dieu. Si le Seigneur Jésus-Christ revient, il sera enlevé. Ainsi comme ça, un peu partout dans le monde. Voilà, si c'est que sur la terre, on est comme 7 milliards. Si c'est que sur les 7 milliards, c'est 1 milliard de personnes seulement qui marchent avec le Seigneur. Quand Jésus-Christ viendra, les 1 milliard là seuls vont être enlevés. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Donc c'est ce grand événement que tous les chrétiens attendent. L'enlèvement. C'est cet grand événement que tous les chrétiens attendent. Maintenant, avant l'enlèvement, il y a une chose à tenir en compte. Avant que l'enlèvement se produise, il y a la mort physique, la mort de tous les jours. C'est cette conception qui est encore plus dangereuse pour un chrétien. La mort de tous les jours est une chose que le chrétien doit chercher à se mettre en règle. Parce que cette conception de la mort de tous les jours est là. Je vais mieux m'expliquer par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, si un chrétien attend l'enlèvement pour se préparer et qu'avant l'enlèvement, la mort physique le surprenait, s'il n'est pas en règle avec la deuxième condition du salut. Et par exemple, j'ai fait un enseignement intitulé « Faisons tout pour être sauvés » en 2 blocs. Vous allez voir que dans cet enseignement, la première condition que Dieu donne les hommes, il faut croire en Jésus-Christ. Quand je parle de condition, dans le sens que comment comprendre les critères du salut. La première condition que Dieu donne aux hommes, il faut accepter Jésus-Christ. Il faut accepter Jésus-Christ gratuitement. Tu ne dois pas payer l'argent pour pouvoir obtenir ton salut. Comme on parle du rachat, pour te sauver, il faut donner telle somme. Non. Donc, il faut accepter Jésus-Christ, le nom que Dieu nous a donné pour être sauvé. Voilà. Maintenant, deuxième condition que Dieu nous donne maintenant, il faut maintenant, comme c'est à cause du péché que tu es sauvé, ou bien comme c'est à cause du péché qu'on est sauvé, on doit maintenant demeurer dans une vie nouvelle, qui est quoi? De ne pas pratiquer ce péché. À part ces 2 conditions, Dieu ne nous demande rien de plus. Premièrement, de croire en Jésus-Christ, son Fils qu'il a envoyé. Selon Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. La première condition, de croire en Jésus-Christ. Deuxième condition, comme c'est à cause du péché qu'on ira en enfer. Maintenant, nous devons abandonner ce péché qui est quoi? La deuxième condition qui est quoi? De pratiquer une vie nouvelle. Voilà. Maintenant, c'est dans pratiquer cette vie nouvelle qu'on nous parle de certains événements, comme j'ai parlé, l'enlèvement, qui est un temps que les chrétiens agréables
ou bien les chrétiens agréables qui ont marché avec le Seigneur vont disparaître, ils seront enlevés. Et maintenant, c'est à cause de ça que je vous dis que beaucoup de chrétiens, si c'est que vous vous focalisez seulement sur l'enlèvement, vous allez voir que votre foi sera tiède. Parce que il y a certains chrétiens, apparemment, ils disent que quand ça va chauffer, c'est là-bas que je vais chercher le Seigneur. Or, chaque jour qu'il fait, or, lorsque une personne se lève chaque jour, la Bible dit que ne te vante pas du lendemain. Le livre du commencement et de la création dit ne te vante pas du lendemain. Voilà. Parce que demain, tu ne sais pas ce qui peut produire demain. Même dans la journée même, on ne sait pas si c'est que cette journée va finir comment. Parce que chaque jour qui passe, l'homme peut mourir. L'homme peut mourir chaque jour par plusieurs manières qu'on ne souhaite pas. Par les accidents, par la maladie, par crise cardiaque, par plein. Vous voyez? Donc, il y a toutes ces manières que l'homme peut décéder. Donc, c'est à cause de ça, le Seigneur nous interpelle d'être prêts. Quand le Seigneur dit qu'il viendra comme un voleur, le voleur, pour venir, il ne te préviendra pas pour dire que je vais venir te voler. Donc, il te surprend. Voilà. Donc, il va venir en cacher, te surprendre. Donc, c'est à cause de ça, maintenant, comme on ne connaît pas le jour de notre mort, on doit plutôt nous préparer chaque jour pour cette mort physique. Maintenant, vous allez voir l'avantage que ça pour celui qui se prépare pour la mort physique. Quand une personne se prépare pour la mort physique de tous les jours, parce qu'il se dit que, bon, je peux peut-être demain mourir, si c'est que Dieu m'a rappelé. Donc, que faire? Je vais me mettre en règle. Je vais me mettre en règle avec les Écritures. Je sais que je suis un voleur. Je sais que je vis dans l'adultère. Je vais abandonner ça parce que je ne sais pas quand je vais mourir. Je sais que j'utilise les accoutrements païens. J'ai un habillement indécent. Je vais me conformer à la parole de Dieu parce que je ne sais pas quand je vais mourir. Vous voyez? Maintenant, une personne qui se prépare, qui se prépare à plaire le Seigneur à cause de la mort de tous les jours, imagine que dans sa préparation, si c'est qu'il y a l'enlèvement qui se produit, comme cette personne se met en règle, s'efforce de se mettre en règle tous les jours pour plaire au Seigneur, vous allez voir que si l'enlèvement vient, cette personne sera enlevée. Parce qu'il n'a pas attendu un jour qu'on appelle l'enlèvement. Il n'a pas entendu ça. Il n'a pas entendu ça. Mais si quelqu'un se prépare, mais si quelqu'un attend le jour de l'enlèvement pour être enlevé, cette personne, vraiment, si c'est que la mort physique le surprend avant l'enlèvement, comme il n'est pas en règle, vous connaissez sa place. Parce que le chrétien qui a cru en Jésus-Christ, ou bien une personne qui a cru en Jésus-Christ, et il ne respecte pas la deuxième condition, qui est de quoi? De demeurer dans la parole. Parce que on a été sauvé de quoi? On a été sauvé du péché. Donc, si c'est que la personne, après avoir cru, commence à pécher, donc cela veut dire qu'il n'a rien fait finalement, parce qu'il n'a pas demeuré, selon Jean, chapitre 8, verset 31, que Jésus-Christ disait aux Juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, bien que la Bible dit dans Romains 8, dans Romains 10, 19, de croire, dans Marc 16, 16, de croire, si tu ne demeures pas, tu ne peux pas être sauvé. Donc, c'est en ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Beaucoup de personnes pensent que lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu es baptisé, sans demeurer, tu es sauvé. Voilà. La première condition, c'est quoi? Il faut croire en Jésus-Christ si tu te fais baptiser. La deuxième condition, c'est quoi? Il faut demeurer. Donc, c'est cette deuxième condition-là que Satan a cachée. Voilà, pour dire que quand tu crois en Jésus-Christ, tout est accompli. Non. Quand on dit que tout est accompli, Jésus-Christ nous a tracé le chemin. Pour être sauvé, c'est comme ça, il nous a tracé le chemin. Tout n'est pas accompli pour qu'on pêche. Tout n'est pas accompli pour qu'on vive une vie d'impudicité, une vie sans Dieu. Non, tout est accompli parce que le chemin est tracé. Et le chemin, comment ça se présente? Comme j'ai parlé plus haut dans l'autre enseignement, faisons tout pour être sauvé. Le chemin est tracé que aujourd'hui, pour qu'une personne soit sauvée, il doit croire premièrement en Jésus-Christ. Maintenant, deuxièmement, il doit demeurer dans une vie nouvelle, qui est quoi? De pratiquer les bonnes œuvres.
Voilà, parce que c'est à cause du péché, hein, que nous tous, on sera condamnés. Maintenant, quand on est sauvé, on n'est pas sauvé pour pécher, mais on est sauvé pour marcher dans une nouvelle vie, comme le disent comme le dit les Écritures, Éphésiens 4, verset 17. Voici ce que je déclare. Ce que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous voyez, il y a plein de versets qui montrent que quand tu donnes ta foi, ta vie à Jésus-Christ, tu dois y demeurer. Voilà. Maintenant, c'est dans ça qu'il y a les événements qui nous attendent, qui est l'enlèvement, qui est la disparition des chrétiens. Hein? Voilà. Donc, ceux qui sont au courant savent de quoi déjà il s'agit. Ceux qui ne sont pas au courant, c'est à cause de ça que j'ai défini l'enlèvement. Maintenant, quand on prend la mort physique, avant l'enlèvement, comme je vous parlais, il y a la mort physique. C'est ça même qui est plus dangereux. La mort physique aussi, écoutez-moi bien, afin que vous puissiez connaître la pensée que je vais dire par la grâce de Dieu. La mort physique est aussi l'image de l'enlèvement. Parce que aujourd'hui, on dit que Jésus-Christ revient. C'est ce qui sera l'enlèvement. Mais si aujourd'hui tu meurs, c'est comme si aujourd'hui Jésus-Christ est revenu spécialement pour toi. Voilà. C'est comme si Jésus-Christ est revenu spécialement pour toi. Parce que si aujourd'hui un chrétien meurt et que la personne demeure dans une vie de sanctification, après avoir cru en Jésus-Christ, il demeure dans une vie de sanctification, comme Hébreux 12, verset 14 dit. Hébreux 12, verset 14 parlait aux chrétiens. Recherchez la paix. Et sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et j'ai parlé plus haut, quand on dit rechercher la paix, un chrétien ne doit pas être quelqu'un de bagarreur. Dans le sens que c'est le chrétien qui provoque, en fait, dans le sens que la rancune, en fait, les choses qui ne devaient pas être, quoi. Vous voyez? Hein. Mais quand la Bible dit rechercher la paix, c'est pas dans le sens que, parce que il y a aussi une chose aussi. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il y aura une division. Cette parole, hein, ça se comprend comment? Quand le Seigneur dit que je ne suis pas venu apporter la paix, mais dans le verset de Hébreux 12, Hébreux 12, 14, il dit rechercher la paix. Est-ce que le Seigneur se contredit? Non. Comprenez l'autre contexte. Quand le Seigneur dit dans l'autre passage, dans les Matthieu, que je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, le Seigneur est en train de dire qu'il n'y a pas de collaboration entre la lumière et les ténèbres. Aujourd'hui, si c'est que, disons que dans le monde, il y a un enfant, son papa est marabout. Lorsqu'il donne sa vie à Jésus-Christ, hein, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans l'idolâtrie. Donc, quand l'enfant abandonne les coutumes païennes, qui est l'idolâtrie, l'adoration des images, les fétiches, son papa qui est marabout va commencer par le persécuter en lui disant que quoi, il n'a qu'à venir faire les rites avec lui. Quand l'enfant va refuser, le papa va l'insulter. Même, il peut même le séquestrer. L'enfant va refuser toujours. Parce que, et vous allez voir qu'à cause de ça, il y a une division. C'est ça que la Bible a dit quoi. Je ne suis pas venu apporter la paix. Au niveau que le péché avec la justice, il n'y a pas de paix. Donc, c'est en ça que vous allez voir que le papa va persécuter l'enfant pour dire que tu ne me respectes pas. Votre Bible même, Satan même peut passer par le papa pour dire quoi. La parole de Dieu ne dit pas d'honorer les parents. Non, c'est selon le Seigneur. Quand la Bible dit que enfants, honorez vos parents, c'est selon le Seigneur. Si c'est que ton papa te dit de faire une chose qui est mauvaise, hein, et que Dieu n'agrée pas, tu ne dois pas y respecter. Mais si c'est que c'est une bonne chose et que tu ne fais pas, une bonne chose que Dieu agrée, que tu ne fais pas, que tu as péché. Femmes, soyez soumises à vos maris, c'est selon le Seigneur. Si c'est que ton mari te dit de faire une chose qui n'est pas bon et que tu refuses, là-bas, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas péché. Voilà. Mais c'est là où ton mari te dit de faire ce qui est bon et que tu n'as pas fait, c'est là-bas qu'il y a le problème. Parce que Dieu agrée ça. Donc, c'est à cause de ça que vous devez comprendre les versets dans leur contexte. Maintenant, l'autre que la Bible dit que rechercher la paix avec tous et sans la sanctification, ne verra Dieu. C'est dans le sens que le chrétien ne doit pas aimer ce qu'on appelle la rancune, la bagarre, en fait, les comportements païens pour dire que ça là, je ne vais pas laisser passer.
Voilà. Parce que nous, les chrétiens, parce que dans le monde, on pouvait faire des choses. Lorsqu'il y a quelque chose, on peut régler ça d'une manière facile, d'une manière simple. Mais il y a des choses que nous, les chrétiens, on est là-bas, on tient l'affaire là, on ne veut pas lâcher. Tout simplement, on ne veut pas pardonner. Vous voyez? Donc, c'est en ça que la Bible nous dit rechercher la paix. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et sans la sanctification. Donc, un chrétien qui recherche la paix dans le sens que le chrétien ne doit pas être un bagarreur, quelqu'un qui tient toujours l'affaire dure, hein, il ne peut pas pardonner. Et la sanctification. Donc, si c'est qu'une personne marche, hein, dans ces principes, vous allez voir que s'il marche dans ces principes tous les jours, vous allez voir que si aujourd'hui la mort physique sonne, la mort physique qui est l'image du retour de Jésus-Christ pour toi spécialement, pour chacun. Parce qu'avant l'enlèvement, si aujourd'hui tu meurs là, c'est comme si Jésus-Christ était venu spécialement pour toi. Voilà, cette journée. Voilà, avant que Jésus-Christ ne vienne d'une manière générale, quand aujourd'hui tu meurs là, c'est comme s'il était venu spécialement pour toi. Donc, si c'est que tu n'as pas marché, ou bien si c'est que tu n'es pas prêt, ta vie n'est pas en règle avec la parole de Dieu, vous allez voir que c'est ça qui est le grand danger. Le chrétien, parce qu'il n'a pas demeuré, le ciel sera raté. Et ça, c'est très misérable. Donc, c'est à cause de ça, ce que la sagesse nous enseigne. Nous devons nous préparer pour la mort physique de tous les jours. Et quand le jour de l'enlèvement viendra, comme on se prépare pour la mort physique de tous les jours, quand l'enlèvement viendra, comme on est agréable tous les jours, le Seigneur nous prendra. Mais si on cherche que l'enlèvement soit proche avant qu'on ne cherche à être agréable, si la mort nous surprenait avant l'enlèvement, c'est l'enfer qui nous garantit. C'est l'enfer, la perdition éternelle. Là où il y a le feu, le tourment du feu, la faim extrême, la soif, toute autre chose imaginable que on ne peut pas décrire. Donc vous allez voir que c'est à cause de ça, le premier conseil, le chrétien doit chercher à plaire à Dieu chaque jour. Chaque jour, chaque jour. Le chrétien doit chercher à plaire à Dieu chaque jour. Le chrétien doit chercher à être agréable chaque jour. Vous allez voir que beaucoup de chrétiens sont ignorants que certaines choses sont un péché. Donc, c'est à cause de ça, tout chrétien doit demander le Seigneur de nous montrer les zones d'ombre dans sa vie. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que si aujourd'hui ils sont morts, ils vont aller au ciel. Vous voyez, non? Donc, beaucoup de chrétiens pensent que si aujourd'hui je meurs, j'irai au ciel. Voilà. Et vous allez voir que l'œuvre du salut, il y a les versets qui nous aident à savoir. Aujourd'hui, la Bible parle quand vous lisez dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, le verset 22. Galates chapitre 5, le verset 22 dit que quoi? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la fidélité, etc., etc. Vous allez voir que toutes ces choses-là, vous allez voir que ce qui nous permet, en réalité, nous les chrétiens, de savoir que si aujourd'hui on meurt, on ira au ciel, c'est le témoignage du Saint-Esprit que la Bible nous parle. En fait, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et pour être sûr, vous allez voir que le chrétien doit collaborer avec l'Esprit de Dieu pour pouvoir être sauvé. Dans le sens que quand l'Esprit de Dieu est en nous, Dieu ne veut pas nous forcer, mais Dieu veut qu'on collabore. Donc, à cause de ça, nous ne devons pas être des chrétiens qui résistons à l'Esprit de Dieu quand l'Esprit de Dieu veut nous conduire. Par exemple, vous allez voir que la Bible dit que les fruits de l'Esprit, quand vous lisez Galates chapitre 5, le verset 23, Galates chapitre 5, le verset 22, c'est l'amour, la joie. Vous allez voir qu'au niveau de l'amour, vous allez voir que l'amour pardonne. Vous allez voir que, imaginez-vous que l'Esprit de Dieu veut vous conduire dans l'amour et qu'il y a une affaire, vous ne voulez pas pardonner. L'Esprit de Dieu vous pousse à pardonner, mais vous ne voulez pas pardonner. Et vous avez ce problème de rancune, de ne pas pardonner une affaire. Vous allez voir que vous n'êtes pas encore prêt. Vous voyez? Donc, avec le verset de Galates chapitre 5, le verset 22, le chrétien peut savoir qu'il n'est pas prêt. Voilà. Voilà. Donc, et ça, c'est une bonne chose. Si quelqu'un sait
qui n'est pas prêt, si c'est qu'aujourd'hui il meurt, il ira au ciel, c'est une bonne chose parce que tu sais que tu es en danger. Tu n'es pas prêt, tu vas te préparer. Maintenant, si c'est que tu penses que tu es prêt et que tu n'es pas prêt, c'est ça le danger. Vous voyez? Vous voyez? Donc, c'est à cause de ça, vraiment, tout chrétien doit être humble. Bien qu'il se force à plaire à Dieu, doit dire Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, s'il y a une zone d'ombre dans ma vie, révèle-moi. Et le Seigneur va te révéler par son esprit. Si c'est que tu n'étais pas en règle sur certains points, le Seigneur va attirer ton attention et que tu travailles. Donc, c'est à cause de ça, vous allez voir que c'est dans ça que, si par exemple, je vais donner un exemple, vous allez voir que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Et donc, en demandant le Seigneur que, Seigneur Jésus-Christ, s'il y a une zone d'ombre dans ma vie, révèle-moi. Vous allez voir que quand vous allez prier, le Seigneur peut vous dire quoi? Hé, mon enfant, toi, tu as un problème de colère. Tu ne pardonnes pas facilement. Le Seigneur va vous révéler ça. Vous allez voir que ça, c'est une bonne chose. Le Seigneur peut vous dire quoi? Ah, mon enfant, toi, tu as un problème d'injure. Tu insultes trop. Tu insultes. C'est pas que en fait, tu insultes. Les insultes là, que ça soit petit ou grand, c'est la même chose. Donc, en priant, le Seigneur Jésus-Christ peut dire quoi? Mon enfant, toi, tu as un problème d'injure. Tu insultes. Vous allez voir que quand on prend dans le mariage, beaucoup de couples chrétiens ne savent pas que les positions pornographiques, c'est un péché. Donc, vous allez voir que, en priant, le Seigneur va vous révéler que les positions pornographiques dans le mariage, c'est un péché. Parce que, voilà. Et l'utilisation des contraceptions, voilà, c'est un péché. Parce que, au niveau de la contraception, vous devez faire confiance à Dieu. Voilà. Vous devez faire confiance à Dieu. Vous devez faire confiance à Dieu. Peut-être que, ça veut dire que, au niveau de la contraception, Dieu ne fait pas des méthodes humaines. Voilà. C'est Dieu qui peut permettre, la femme va enfanter, c'est Dieu qui peut arrêter. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se demandent que, avec la contraception, comment je vais faire si j'ai beaucoup d'enfants? Comment je fais pour les nourrir? Donc, ça fait que beaucoup de femmes mariées légalement avortent. Vous voyez? Or, ça ne serait pas bien, c'est un péché. Comment prendre soin des enfants? Vous devez faire confiance à Dieu. Si c'est que c'est pour certaines raisons, pour dire que, bon, peut-être que comme le retour de Christ approche, je préfère, oh Seigneur, accorde-moi la grâce de ne plus enfanter. Là-bas, le Seigneur peut vous exaucer. Voilà. Mais vous ne devez pas chercher les méthodes humaines de contraception de tout genre. Voilà. Donc, en priant comme ça, le Seigneur peut vous montrer, vous qui êtes dans le cas. En fait, quand je parle comme ça, là, lorsque tu écoutes en même temps, là, il faut savoir que c'est le Seigneur qui t'éclaire en même temps. Si c'est que tu pratiques l'un des péchés que je citerai, et que ça te concerne, donc, il faut ne pas laisser ça tomber. Parce que c'est Dieu aussi qui t'éclaire aussi, à travers aussi ses serviteurs. Beaucoup de personnes ne savent pas que les produits cosmétiques comme les pommades, les pommades et vouloir la dépigmentation. Donc, vous voyez que beaucoup de chrétiens ne savent pas que c'est un péché. Voilà. Et aussi au niveau des parfums, bien que la parole de Dieu parle des versets, que quand vous jeûnez, parfumez votre tête, le Seigneur, en réalité, nous refuse les parfums. Parce que les parfums, vraiment, dans ce temps de la fin, c'est vraiment difficile, sincèrement parlant. Vous allez voir que Ésaïe chapitre 3, verset 16 parle de ces choses-là. Les parfums, donc les déodorants. Donc, le chrétien vraiment doit éviter ces choses-là. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, et aussi, ces choses-là sont un débat dans le corps de Christ. Mais ça ne doit pas être un débat. Si le Seigneur dit qu'il ne veut pas les parfums, beaucoup de témoignages, beaucoup d'occultistes, quand ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils ont témoigné à propos des parfums que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, obéissez à la voix du Seigneur. C'est le Seigneur seul qui nous guide. Voilà. Maintenant, il y a les produits esthétiques, comme les mèches, les bijoux, les boucles d'oreilles, les boucles d'oreilles aux oreilles, au nez, au cou, aux pieds, les bagues comme ça. Tout ça là, ce sont des trucs sataniques. Au niveau des bagues, vous allez voir que beaucoup de personnes prennent l'histoire du fils prodigue. Le Seigneur a parlé qui viendra comme un voleur. Cela ne veut pas dire qu'il est d'accord avec le vol. Le Seigneur
Jésus-Christ, il a parlé au niveau de Matthieu que le royaume des cieux est semblable à un marchand de perles. Mais dans 1 Timothée, chapitre 2, le verset 9, le Seigneur interdit les perles. C'est à cause de ça, quand vous voyez les paraboles, le Seigneur peut donner une parabole. Cela ne veut pas dire qu'il est d'accord. Et quand vous prenez par exemple l'exemple de la bague, il a donné l'histoire du fils prodigue. Mais dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9, le Seigneur refuse les bagues, les bijoux sur un chrétien, que ce soit homme-femme. Pourquoi? À cause à cause de la corruption des choses terrestres. Vous allez voir que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais c'est Dieu lui-même que l'or et l'argent l'appartient. Il a dit de ne pas utiliser l'or. C'est lui qui sait. C'est lui qui est le maître de sa parole. Et beaucoup de chrétiens prennent la parole de Dieu pour combattre la parole de Dieu. Voilà. Donc c'est en ça qu'aujourd'hui, pour les bagues, le mariage, c'est au niveau du cœur. La fidélité, c'est au niveau du cœur et devant Dieu. Ce n'est pas porter une alliance pour dire les gens que je suis marié. Donc, vous allez voir que en demandant le Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à savoir les zones d'ombre dans ma vie. Les zones d'ombre, c'est-à-dire, Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que je fais? Et que ça peut m'empêcher d'entrer au ciel si aujourd'hui je mourrais. Vous allez voir que beaucoup de chrétiens ne savent pas que regarder les péchés liés aux choses médiatiques. Les feuilletons, c'est un péché. Les feuilletons comme les novellas, les séries, les bandes dessinées pour les enfants et même aussi les adultes qui regardent aussi, c'est un péché. Les chansons mondaines, beaucoup de chrétiens ne savent pas que c'est un péché. Les films, beaucoup de chrétiens ne savent pas que c'est un péché. Même les films soi-disant disent Jésus là, il y a les pièges. Donc je ne conseillerais pas quelqu'un de suivre ces films de Jésus là. La Bible est encore très claire et bien précise par rapport au film. Maintenant, le Netflix, les Netflix là, c'est tout ça là, c'est des pieds de Satan. Hollywood. Donc beaucoup de chrétiens ne savent pas que ça c'est un péché. Ce que les chrétiens savent souvent, ou bien ce que les gens savent souvent, même les païens, ils savent que l'adultère c'est un péché. Quand tu trompes ton conjoint de mariage, c'est un péché. Voilà. Beaucoup de chrétiens aussi ne savent pas que la fornication c'est un péché. Voilà. Donc vous allez voir que beaucoup de chrétiens pensent que bon, même si tu n'es pas marié, tu peux vivre comme tu veux. Tu peux avoir ici un copain par-ci, par-là. Vous vivez comme vous êtes marié. Non, c'est un péché. Ouais. Donc de mon côté aussi, je ne le savais pas. Et lorsque j'ai commencé par grandir dans la foi, le Seigneur m'a interpellé que ça c'est un péché. Mais étant païen, je savais que l'adultère c'est un péché. Vous voyez? Donc quand le Seigneur m'a affermi dans l'affermissement, et le Seigneur continue toujours. Donc, vous allez voir que le Seigneur a attiré mon attention que la fornication, c'est un péché. J'ai dit, il faut que ça, le Seigneur m'a parlé de ça, je dois laisser ça, sinon, je ne verrai pas sa face. L'homosexualité. L'homosexualité, c'est un péché. Maintenant, vous allez voir que certaines personnes disent que l'homosexualité, c'est pas un péché. Il y a un verset qui dit que quoi? Malheur à ceux qui appellent mal bien. Quand Dieu dit que ça c'est un péché, que ça c'est mal, vous vous appelez que ça c'est pas un péché. Quand vous dites que l'homosexualité n'est pas un péché, comment est-ce que vous participez au bien des âmes? Parce que la Bible dit que c'est à cause du péché, qui est quoi? Notre mauvaise manière de vivre, qu'on est perdu. Maintenant, vous dites que le péché est bien. L'homosexualité, c'est une pratique hors nature entre deux hommes de même sexe. L'homme doit marier la femme. Mais on ne peut pas dire que l'homme doit marier l'homme. C'est ça qu'on appelle l'homosexualité. Le lesbianisme. La femme doit marier l'homme. La femme ne doit pas marier la femme. Vous voyez? C'est contre nature. Même les animaux même, ne font pas ça. C'est à cause de ça, quand nous les hommes, on fait ces pratiques, les animaux sont mieux que nous quand nous faisons ça. Nous, à cause de ça, nous, on est des hommes, on ne doit pas pratiquer ces choses. Donc, à cause de ça, si c'est que tu es concerné, il faut faire tout possible pour avoir la délivrance. Voilà. En donnant ta vie à Jésus-Christ et en te mettant dans une vie de prière pour pouvoir briser tout cela. Donc, vous allez voir que, autre aspect, beaucoup de chrétiens ne savent pas que le tatouage, c'est un péché. Vous voyez? Selon Lévitique 19, le verset 28. Tu ne feras pas de figure. Vous voyez? Donc, selon Lévitique 19, le verset 28. Voilà. Donc, beaucoup de chrétiens aussi, par exemple, aller consulter les devins.
pour aller voir les charlatans, les marabouts, pour dire que, ah, comment ma vie, aide-moi à savoir. Non, c'est un péché d'aller consulter les marabouts. C'est Dieu seul qui est notre Père. C'est Dieu seul qu'on doit confier nos problèmes. On ne doit pas aller confier nos problèmes à des hommes comme les marabouts, etc., etc. Hein, voilà. Donc, vous allez voir que c'est à cause de ça, il y a les vrais hommes de Dieu qui sont sur la terre. Quand il y a un problème, peut-être que tu cherches un conseil, tu peux passer par lui. Mais il faut faire attention à voir à l'homme de Dieu, est-ce qu'il est vrai? Quand l'homme de Dieu commence par te donner certains conseils, lorsque tu remarques qu'il y a certaines choses qui n'est pas claires, il faut faire attention. Parce qu'il y a certains hommes de Dieu, il va commencer par te conseiller les choses vraies. Arrivé quelque part, il va commencer par te dérailler. Par exemple, vous allez voir qu'il y avait une personne qui avait témoigné. Je donne ce témoignage-là pour que vous puissiez savoir. Donc, vous allez voir que l'homme de Dieu l'a conseillé. D'autres hommes de Dieu conseillent que pour être sauvé, il faut donner de l'argent. Il faut donner de l'argent. Il faut faire une grande offrande avant d'être sauvé. Ça, ce n'est pas biblique. Pour être sauvé, on ne doit pas donner une offrande pour être sauvé. Ça, ce n'est pas biblique. Et pour avoir la purification des péchés, il faut se doucher avec le vin. Non, la purification des péchés, c'est le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas le vin. Vous voyez? Donc, ces choses comme ça, ce n'est pas biblique. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est que ça dit que beaucoup de chrétiens ne savent pas que ça, c'est un péché. Voilà. Donc, c'est que j'ai dit que tatouage. Et, et, et beaucoup de chrétiens aussi ne savent pas que murmurer envers Dieu, c'est un péché. Comment on murmure envers Dieu? Lorsque tu te mets à prier et que Dieu ne t'exauce pas. Dieu, c'est à cause de ça, souvent, je donne ce conseil par la grâce de Dieu. Tout homme ou bien tout chrétien doit avoir ces deux principes qui résument la foi chrétienne, qui résument l'existence. D'autres le résument en 3 parties, mais moi, je préfère que ça soit en 2 parties pour que ça soit compréhensible. Tout homme sur la terre doit premièrement vouloir plaire à Dieu. Parce que si aujourd'hui, tu ne plais pas à Dieu, ou bien Dieu n'est pas content de ce que tu fais là, tôt ou tard là, tu seras bloqué. Tu seras bloqué. Hein? Donc, tout homme sur la terre doit vouloir plaire à Dieu. Si aujourd'hui, une personne, il veut vivre sa vie sans Dieu, il ne veut pas plaire à Dieu là, tôt ou tard, même s'il est riche là, il sera bloqué quoi. Il sera bloqué. Même s'il est dit, il est grand, il sera bloqué. Donc, toute personne doit vouloir plaire à Dieu. C'est le premier critère ça. Maintenant, c'est la première chose ça. Tout homme doit vouloir plaire à Dieu. Voilà. Maintenant, la deuxième chose, tout homme doit comprendre les principes de Dieu. Parce que, quand bien que tu vas vouloir plaire à Dieu, si c'est que tu ne comprends pas les principes de Dieu, tu vas encore pécher contre Dieu. Parce que si on prend l'exemple au niveau de la prière, quand quelqu'un prie, Dieu agit selon le principe de la volonté et du temps. Par exemple, il y a certaines prières que quand nous prions, si ce n'est pas agréable devant Dieu, Dieu ne va pas nous donner ça. Parce que c'est pour notre... si Dieu nous donne ça, ça sera encore pour notre malheur. Maintenant, s'il y a des prières qu'on a priées et que devant Dieu c'est bon, Dieu maintenant nous donne selon le temps. Parce que tu peux demander une chose à Dieu qui est bon, Dieu agrée ça. Mais Dieu peut dire que je vais te donner ça dans 1 semaine, dans 1 mois ou bien dans 1 an. Donc là-bas se joue maintenant la patience. C'est à cause de ça Dieu travaille avec la patience. Donc c'est à cause de ça tout chrétien doit demander à Dieu surtout la patience. Parce que l'impatience peut faire tomber n'importe quel chrétien dans le péché. Peu importe même qu'il soit homme de Dieu, quoi. Ça peut le faire tomber. À cause de ça, nous devons, nous les chrétiens, prier. Ou bien tout homme doit prier pour avoir la patience. Parce que Dieu agit avec la patience. Donc, c'est à cause de ça, je dis que quoi? Ces deux principes, ou bien ces deux choses, tout homme doit vouloir plaire à Dieu, premièrement. Parce que si c'est que dans ce monde, tout ce que tu fais, Dieu n'est pas content de toi, là, tu ne vas jamais avancer, quoi. Dans le sens que, si c'est que tu sembles avancer dans les finances, là, il faut savoir qu'il y a quelque part, il y a quoi? Comme tu as choisi de vivre sans plaire à Dieu, tu iras où? À la perdition. Parce que tu as choisi la voie de Satan. Donc, c'est à cause de ça, la première chose, tout homme doit vouloir plaire à Dieu. Maintenant, deuxième condition maintenant, deuxième chose maintenant, tout homme doit comprendre les principes de Dieu. Et je donne l'exemple. Parce que si c'est que tu ne connais pas, ou bien si on ne comprend pas, ou bien on ne connaît pas comment Dieu agit, comment Dieu
agit dans certaines choses, comment Dieu est le caractère de Dieu dans certaines choses, on va pécher contre Dieu. Comme ça, j'ai dit que par rapport à la prière, quand nous prions, quand c'est bien, Dieu travaille avec selon sa volonté. Ce que tu as demandé, est-ce que c'est bon? Si c'est bon maintenant, Dieu peut dire que quoi? Je t'accorde à tel moment. Maintenant, c'est dans tel moment-là que beaucoup de chrétiens murmurent contre Dieu. Ils disent que Seigneur, tu tardes. Seigneur, oh Seigneur, oh depuis là, tu tardes. Vous voyez? Et beaucoup de chrétiens même font le plan B, qui est quoi? Comme Dieu semble tarder, je vais faire ce que je veux. Et c'est là-bas que beaucoup de chrétiens sont déviés. Donc, à cause de ça, vous devez vous repentir. Si vous avez pratiqué. Donc, les murmures aussi sont un péché. Les murmures aussi sont un péché. Notre manière de faire devant Dieu aussi, que les murmures aussi est un péché. Maintenant, l'autre critère aussi est un péché. Beaucoup de chrétiens ne cherchent pas vraiment Dieu personnellement. Vous savez, les hommes de Dieu, eux, sont là pour encourager, pour exhorter, les vrais hommes de Dieu. Mais l'homme de Dieu n'est pas ton salut. Donc, c'est à cause de ça, beaucoup de chrétiens, si c'est que tu tournes de prophète en miracle, tu es là, tu cherches les guérisons par là, les miracles par là, ça ne peut pas aller. Vous voyez? C'est à cause de ça que vous allez voir que plus vous cherchez les miracles, les guérisons, les prophètes là, ils vont vous arnaquer. Ils vont vous dire que pour la guérison, amène telle somme. Oh, c'est pas biblique. Ou bien, amène telle chose, amène les choses païennes. Donc, beaucoup de faux prophètes même utilisent les pratiques maraboutiques. Il n'y a pas de différence entre ces pratiques maraboutiques. Beaucoup de faux prophètes utilisent ces pratiques maraboutiques pour guérir. Ou bien sataniques. Vous voyez? Donc, en circulant de prophète en prophète pour chercher les miracles, vous allez tomber certainement, forcément, sur ces que des mauvais. Ils sont pleins, même par rapport aux vrais. Donc, c'est à cause de ça, tout chrétien doit mettre sa confiance en Jésus-Christ. Depuis que tu as commencé par te promener de prophète en prophète, là, si c'est que tu rentres dans la chambre, tu fermes ta porte, tu dis Seigneur Jésus-Christ, aide-moi, aie pitié de moi. Tu pries comme ça, chaque jour là, Dieu va venir à ton aide. Dieu va venir à ton aide. Mais de circuler de prophète en prophète pour chercher les miracles, pour chercher des quoi, tu vas finir par tomber dans un piège. Et ça, c'est un péché devant Dieu. Parce que Dieu veut parler à tout le monde. Dieu prend plaisir à parler à tout le monde. L'homme de Dieu n'est pas spécial, c'est un homme. Voilà. Donc toi aussi, étant un homme ou bien une personne, Dieu aussi peut te parler. Donc, à cause de ça, prenez le soin de chercher Dieu personnellement. Voilà. Donc, cette confiance donc ce fait de chercher, donc en priant Dieu, Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à voir, Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à te plaire. Donc, le Seigneur peut vous montrer que cette vie que vous faites est quoi. Le Seigneur peut attirer votre attention sur les choses que j'ai citées, en commençant sur la colère, le manque de pardon. Donc, le Seigneur peut attirer votre attention sur ces choses. Voilà. Maintenant, il y a aussi une chose aussi que je vais dire. Il y a certains péchés que un chrétien peut commettre. Et ça, c'est très grave pour lui. Ce péché est que lorsque un chrétien donne sa vie à Jésus-Christ, Dieu peut le faire grâce d'avoir les songes et les visions. Il prophétise, il enseigne bien. En fait, il a tous les dons spirituels. Ou bien, en fait, il a les dons spirituels selon la volonté de Dieu. Voilà. Les dons pour prophétie, dons de pasteur, dons. En fait, il a les dons. Surtout les dons de songes et de visions. Les gens qui voient Jésus-Christ les apparaître. Jésus-Christ m'a dit, Jésus-Christ m'a parlé comme ça, comme ça, comme ça. Oui, c'est vrai. Le Seigneur fait grâce. Le Seigneur peut te parler pour te montrer les choses. Mais attention, si c'est que tu penses que tu es spécial, à cause de ça, tu ne vas plus t'efforcer à plaire à Dieu. Si c'est que la mort te surprend, tu vas perdre ton salut. Parce que beaucoup de chrétiens sont devenus tièdes parce que comme le Seigneur Jésus-Christ les a apparus, ils pensent qu'ils sont spéciaux, qu'ils n'ont pas besoin de marcher sur la parole de Dieu. C'est à cause de ça, il y a un verset dans Ézéchiel qui dit que quoi? Si le juste, il se complaît dans sa justice, c'est-à-dire qu'il pense que moi, je suis atteint. Je suis atteint.
Parce que j'ai vu Jésus-Christ une fois, deux fois, et même beaucoup de personnes témoignent qu'ils m'ont vu au ciel. Ils m'ont vu au ciel avec Jésus-Christ. Non, attention, Satan est malin. Aujourd'hui, si c'est que, hein, toi qui dis que quoi, on t'a vu au ciel, mais dans ta vie, tu as les péchés comme la colère, le manque de pardon, ne pense pas que tu vas rentrer au ciel. C'est un mensonge de Satan. Satan aussi donne les fausses visions pour te faire croire que si c'est que tu meurs là, tu es garanti. Ce qui garantit l'homme, c'est quoi? Ce sont ses œuvres. Comment tu agis? Comment tu agis, c'est ce qui garantit. Et j'ai donné un verset, Galates chapitre 5, le verset 22. Si c'est que tu es un chrétien, ou bien une chrétienne, tu as un mauvais comportement là, tu n'iras nulle part, tu n'iras pas. C'est le comportement. Quand tu crois en Jésus-Christ, premièrement, le comportement doit être selon la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu est bon. Si c'est que tu crois en Jésus-Christ et que tu n'es pas bon comme Dieu, tu n'iras nulle part. Donc, et que personne ne te trompe ou ne vous trompe en disant qu'on vous a vu au ciel, on vous a vu avec les anges. Et à côté, tu as des comportements qui renuent la foi. Ne pense pas que tu n'as quelque part. C'est un mensonge de Satan. À cause de ça, beaucoup de chrétiens peuvent tomber dans ce piège. À cause de ça, tout chrétien doit demander humblement au Seigneur. Bien qu'il s'efforce, il va dire, Seigneur, aide-moi. S'il y a des zones d'ombre dans ma vie, aide-moi, éclaire-moi. Paul, l'exemple de Paul, Paul a dit une chose. Paul a dit que Paul, bien que il a atteint une dimension de la perfection du Saint-Esprit, bien que Paul a atteint une dimension de la perfection du Saint-Esprit, Paul dit que quoi? Je traite durement mon corps. Voilà, je traite durement mon corps assujetti, de peur que moi-même, après avoir prêché aux autres, je ne sois rejeté. Paul même qui fait l'œuvre de Dieu, il dit qu'il traite durement son corps. Pourquoi? Il sait que quand bien même que tu es chrétien, tu as cru en Jésus-Christ, tu n'as pas respecté le second principe, ou bien le second principe qui est de demeurer dans sa parole, ou bien pratiquer la parole, tu n'iras nulle part. Maintenant, il a dit une chose, que bien qu'il est parfait, il a dit qu'il court vers la perfection. Aujourd'hui, il y a une chose, un chrétien peut être parfait par le Saint-Esprit. C'est ça qui est possible. Maintenant, si c'est que, donc, c'est à cause de ça, si c'est que Paul disait que quoi? Que si c'est qu'il est parfait, les gens vont prendre comme c'est que Paul est orgueilleux. Mais bien que Paul est parfait, il a dit que je cours vers la perfection. Donc Paul, en disant ça, c'est pour interpeller les chrétiens qu'il faut toujours chercher à plaire à Dieu encore davantage. Il ne faut pas dire que comme je suis prophète, je suis quoi? Je suis pasteur, quoi? Je ne vais pas chercher à plaire à Dieu. C'est ce que je suis en train d'enseigner par la grâce de Dieu. De faire attention, de ne pas se complaire parce que je fais les miracles, parce que je fais ça. Non, ce sont les dons. Ce qui nous sauve, c'est quoi? C'est le comportement. À cause de ça, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 13, quand bien même je ferais ceci, je ferais cela, j'aurais la connaissance de prophétiser, de faire cela, si c'est que je n'ai pas la charité, qui est quoi? La charité qui renferme beaucoup de vertus. La charité qui est de faire le bien dans l'ensemble. Si c'est que l'homme n'a pas ça, il n'est rien. Et comme il n'est rien, il ne pourra pas être sauvé. Parce que quand tu es devant Dieu, Dieu te dit, présente-moi la charité. Tu vas présenter quoi? Les miracles? Non. Dieu va te dire, présente-moi la charité. C'est la charité ou bien le bon comportement que Dieu va nous demander quand on a cru en Jésus-Christ qui va nous aider à rentrer au ciel. Voilà. Donc c'est ça. Donc nous allons voir la seconde partie prochainement. Nous allons continuer l'enseignement, la seconde partie. Donc ceux qui ont des questions pour la première partie, voilà mon numéro. Plus 228 70 34 99 24. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous fortifie.